Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne santé à tout le monde, qui que vous soyez, croyant ou pas. Nous allons donner aujourd'hui la parole à Saint Matthieu, c'est-à-dire l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 12, versets 34, 35, 36. Nous allons parler de l'abondance, de la richesse, mais le contre, c'est la pauvreté, bien sûr. Et la pauvreté se propage partout. Jésus disait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il ajoute, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dit dans la vie. Alors, on ne peut jamais parler inutilement, parler pour parler ou dire pour dire. Car Jésus dit, de tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Je souhaite que nous tous, vous tous, que vous soyez justifiés, que votre place soit bien, que vous ayez la santé et le paradis éternel dans le futur. Pourquoi pas? C'est la miséricorde de Dieu. Convertissez-vous, changez la vie pour le bien. Nous tous, nous allons être bien. Jugez les autres comme vous voudriez être jugé vous-même. On n'a pas le droit de juger les autres. On n'a pas le droit de condamner les autres. De temps en temps, on dit n'importe quoi. On attaque n'importe qui. Ce n'est pas sérieux. Vous devez être des hommes et des femmes adultes, pleins de maturité. Cicéron, mort en 43 avant Jésus-Christ, sénateur romain, il disait un juge doit toujours donner le droit à la vérité. Et c'est vrai, il y a de braves juges, nous avons l'expérience certainement, nous prions pour eux et pour leur famille. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, un juge doit toujours donner droit à la vérité. Mais la vérité est lente, le mensonge est pressé. Il y a énormément de bons juges dans le pays. Félicitations. Qu'est-ce que la vie éternelle? La sécurité, la paix, le repos éternel. La vie éternelle n'est rien autre chose que connaître Dieu Tout-Puissant. C'est bon, connaître Dieu, ses commandements, de lire la Bible, l'Évangile, la vie des saints et saintes. Quelle différence entre la vie d'ici-bas, sur la terre, et la vie éternelle? Voilà, nous allons voir maintenant la différence. Ici, tout est mensonge, tout est haine, tout est jalousie, tout est parti pris. Là, tout est vérité. Ici, sur la terre, c'est le trouble, l'incertitude. Là, la possession de Dieu nous est assurée dans la vie éternelle. Ici, amertume, colère, incompréhension, critiquer l'autre. Il n'a rien compris, moi je comprends tout. Nous tous, nous avons beaucoup de manquements. Nous devons avoir beaucoup de sagesse, de maturité, d'intelligence et de patience. Ici, sur la terre, c'est amertume, colère, mécontentement.
contre les uns les autres, contre les amis, les voisins, l'homme contre la femme contre son mari, les enfants n'écoutent plus les parents sont contre les enfants. Famille, soyez modèle, vous allez modeler vos voisins, vous allez modeler l'univers. Ici, il n'y a que d'orgueil, plein de périls, orgueil, vanité, incompréhension. Là, une gloire pleine de sérénité. Ici, c'est la mort. Nous savons très bien, nous sommes nés un jour pour quitter cette vie. Vivre, certainement, c'est mourir aussi. Ici, c'est la mort, là, c'est la vie éternelle. Nous naissons dans les larmes, nous vivons dans la peine, nous mourrons dans la douleur. Pierre Corneille mort en 1684. Chaque instant de la vie est un pas vers la mort, si nous voulons pas. Si nous voulons pas, l'homme est né pour mourir un jour. L'abondance, la richesse, comme l'extrême misère, pousse à beaucoup de crimes. Certainement. Vous serez toujours misérable où que vous soyez, de quelque côté que vous vous tourniez, si vous ne tournez pas vers Dieu. Tournez vers Dieu, demandez à Dieu la miséricorde. Vous allez vous sentir bien, c'est valable pour moi, pour vous, pour chacun de nous. C'est une loi juste des choses humaines que nul n'est malheureux et misérable que par sa faute. Souvent, nous sommes des ennemis de nous-mêmes. Et de temps en temps aussi, que nous avons des amis, s'ils ne sont pas éternellement amis, pour toujours amis, il y a dans chaque ami moitié d'un traître, moitié d'un ennemi numéro 1. Surtout quand vous lui dites quelque chose qui ne lui convient pas. Il doit être content, mais non, il est fâché. Il vous quitte, il vous trahit, il vous insulte. C'est pour cela, on peut dire, dans chaque ami, s'il n'est pas éternel, s'il n'est pas pour toujours, il y a moitié d'un ennemi numéro 1. Attention! Le malheur est une occasion de vertu. Vertu, ce qui veut dire honnêteté. Je vous l'estime malheureux de n'avoir jamais connu la misère. Oui, je vous estime malheureux de n'avoir jamais connu la pauvreté, la misère, et d'avoir passé la vie sans ennemis et sans problème. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Nous devons pardonner, même si nous avons des ennemis. Nous devons pardonner. Le pardon, c'est éternel. Le malheur est ordinairement l'école de la honnêteté, de la vertu. On comprend beaucoup de choses après. On dit, si c'est arrivé ça, certainement c'est pour notre bien. Parce qu'on a fait beaucoup de bêtises. Les hommes illustres ont été célèbres, vous savez par quoi? Par les épreuves. Ils étaient attaqués, mais ils étaient militants, combattants, engagés. Ils n'avaient pas peur des mensonges. L'épreuve est un bien, puisqu'elle donne aux hommes plus d'expérience. C'est vrai. Rabelais disait l'expérience passe la science, mais la science sans conscience, attention, c'est la ruine de l'âme, la ruine de la société. Napoléon dit autrement,
Napoléon dit autrement. Il est mort en 1821. L'homme est grand à genoux devant Dieu. C'est formidable. La vraie sagesse des nations, qu'est-ce que c'est? Alors je pose la question. Eh bien, je dois répondre à votre place. C'est l'expérience. Napoléon n'était pas n'importe qui. La vraie sagesse des nations, c'est l'expérience. L'expérience passe la science, mais la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme, c'est la ruine de l'homme, c'est la ruine de la société. Oscar Wilde, mort en 1900, l'expérience, c'est le nœud de chacun. Donne à ses problèmes, à ses erreurs. L'erreur est humaine. Pardonner est divin. Rester dans l'erreur est diabolique. Tiens, Jean-Jacques Rousseau intervient. On va voir ce qu'il va nous dire. Il est mort en 1778. Écoutez bien la parole de Jean-Jacques Rousseau. Pourtant, il est considéré incroyant ou anti-église. Écoutez bien ce qu'il va nous dire. L'expérience démontre que l'homme ne peut être vertueux, honnête, sans la religion. Je dois répéter, je vous appuie. Jean-Jacques Rousseau, mort en 1778. L'expérience démontre que l'homme ne peut être honnête, vertueux, sans la religion. C'est clair. Voilà un libre penseur. Félicitations pour vous, Jean-Jacques Rousseau. Vous allez mettre beaucoup de gens sur les rails. Voilà, je vois Saint-Jérôme intervient, mort en 420. Sous le nom de religion, tu viens détruire la religion. Il y a des gens, surtout l'Église moderniste, ennemis de la religion, ennemis de Jésus-Christ, ennemis de la vérité, ennemis de la sainteté. Surtout depuis le Concile Vatican II en 1962. Mais nous devons leur pardonner. Que voulez-vous? Le pardon est divin. Comme il n'y a pas de véritable abondance sous le soleil, si l'on veut la trouver, c'est en Jésus-Christ notre Seigneur qu'il faut la chercher, cette abondance, cette richesse spirituelle. Richesse matérielle nous trompe souvent. On n'apprend rien avec nous en quittant le monde. Le soleil brille pour tous les hommes à une égale distance. Dieu est la lumière et sa lumière est bien supérieure à celle du soleil. Le souverain moteur du soleil et des astres, c'est Dieu Tout-Puissant éternel. Tiens, Saint Paul intervient. Il écrit aux chrétiens d'Éphèse, là où la maison de la très sainte Vierge Marie existe, en Turquie orientale. La Turquie était chrétienne jusqu'à presque quand Mahomet II a conquis Constantinople en 1453. La ville était piégée et le nom de Constantinople devient Istanbul, ce qui veut dire Islam beaucoup, Islambol en turc. Ne péchez pas, dit Saint Paul, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Quand vous êtes fâché contre quelqu'un, avant le coucher du soleil, allez réconcilier-vous avec lui. Mais s'il refuse, pardonnez-lui. Les saints sont appelés soleil parce qu'ils ne changent pas. Ils sont lumineux, ils sont ardents, ils sont ronds par la simplicité.
C'est vrai, tout ce qui est changeable et périssable. Je ne peux pas avoir conscience aux hommes et aux femmes qui sont des marionnettes, des girouettes, d'échanges, des opinions chaque quelques jours. La simplicité exclut l'hypocrisie. Hier, nous disions, beaucoup d'entre nous, beaucoup, nous sommes des hypocrites. La simplicité exclut l'hypocrisie parce qu'elle est son ennemi. L'hypocrisie est la demeure du Satan, des hommes malhonnêtes. Les hypocrites sont vides de vérité. Aussi souvent nous sommes hypocrites, mais pleins de vanité. L'hypocrisie est la demeure du démon. Les hypocrites sont vides de vérité, mais pleins de vanité. Méfiez-vous, méfions-nous de l'homme ou des êtres humains qui sont vaniteux, qui disent nous savons tout, l'autre ne sait rien. Nous tous, nous ne savons pas grand-chose. Nous devons apprendre doucement, pas à pas. Tout le monde parle. Oui, Shakespeare disait, mon ami 616, le diable aussi peut citer l'écriture pour ses besoins. Effectivement, il disait à Jésus, il est écrit, sautez de là, les anges vont vous prendre de leurs mains. Tout hypocrite est méchant, disait Isaïe le prophète, chapitre 9, verset 17. De nouveau, on va donner la parole à Saint Matthieu. Jésus va parler. Chapitre 13, verset 49. À la fin du monde, les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes. Et ils les jeteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'évangile Saint Matthieu, chapitre 13, verset 49. Et dire, poète latin fabuliste, les caresses des méchants couvrent toujours quelque perfidie. Quelqu'un méchant quand il va vous louer, attention. Quelqu'un hypocrite quand il vous a vous louer, attention, c'est un hypocrite. Quand un homme pauvre reçoit d'abondance, richesse, il se livre aux délices, au plaisir. Rien n'est plus favorable aux démons que la vie délicieuse. Les maladies viennent de ce que les délices affaiblissent le corps de l'homme et de la femme, certainement. Les délices produisent l'aveuglement, le plaisir aussi. Chaque minute de plaisir, certainement, il y a 1000 douleurs. Plaisir et douleur couchent ensemble. Le Fils de Dieu a supporté l'ignominie de la croix, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur. Et vous appelez heureux ceux qui se plongent dans les délices du plaisir, dans les délices du monde? Non, vous vous trompez. On donne la parole à Job. Dans le chapitre 22, verset 26, Job tombait malade, mais il était content. Mais sa femme, elle était contre lui en disant, voyez-vous, vous êtes croyant et vous êtes malade. Oui. Quand Dieu nous donne la santé, nous sommes contents. Quand Dieu nous donne l'épreuve et les maladies, aussi nous devons être contents. Job ajoute et il dit, tu mettras dans le Tout-Puissant tes délices, tes passions, toute richesse qui n'est pas vous, ô mon Dieu, n'est pour moi que pauvreté. C'est formidable cette parole de Saint Augustin, Morin 430. Toute richesse qui n'est pas vous, ô mon Dieu,
n'est pour moi que pauvreté. Le pape Innocent III, il devient pape quand il avait 37 ans. Il est mort en 1216. Une fois par semaine, lavait les pieds de ses amis qui étaient fidèles à lui, qui le servaient. Le riche est corrompu, disait, par l'abondance de la richesse. Il a raison. Je le comprends bien. Donnons la parole à Saint Jacques, chapitre 5, verset 2. La pourriture consomme vos richesses, les vers dévorent vos vêtements. À ce moment-là, mais à le regretter maintenant, pas après. Attention, convertissez-vous, changez la vie pour le bien, confessez-vous et vous allez être libérés. Dans la Bible, tout le monde parle de la Bible quand il leur convient et quand il ne leur convient pas, ils s'en foutent carrément. Voilà au Deutéronome ce qu'il dit. Chapitre 22, verset 5. Une femme ne se revêtira point d'un habit d'homme. Un homme ne prendra point un habit de femme, car celui qui agit ainsi est abominable devant Dieu. Alors, femmes, nous vous estimons beaucoup, mais la Bible de Deutéronome, chapitre 22, verset 5 dit ceci. Personnellement, je peux vous dire, vous pouvez habiller ce que vous voulez. Mais quand on est chrétien, on habille autrement. On est habillé autrement. Tobie, dans la Bible, chapitre 4, verset 17, couvre de tes vêtements ceux qui ont besoin. Nous devons aider les pauvres, les abandonnés, les malheureux, les laissés pour compte, les sans-abri. Mais le problème est, il faut réfléchir avant, pas après. Beaucoup d'entre eux, quand on aide quelqu'un, homme, femme, famille, de fil en aiguille, ils deviennent nos ennemis numéro 1. Alors que faire? Que faire? Une question. Je vous pose. Alors continuez à faire le bien. Pour tout le monde, sans distinction de classe, de race, de religion, être tolérant, être gentil, mais être vigilant et prudent. Attention, vigilant et prudent. Il faut de temps en temps savoir dire non. Là, vous n'aurez pas de problème. Mais tout le temps, quand vous dites oui, eh bien, les problèmes vont arriver. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe, à cause de l'abondance de richesses, ils étaient perdus complètement. À cause du péché des habitants de Sodome. Tout péché se commet dans le cœur de 4 manières. C'est beau ça. On va voir, on va examiner. Tout péché se commet dans le cœur de 4 manières, le cœur de l'homme. Premièrement, par la suggestion du démon. Le démon nous dit, ce n'est pas grave, vous pouvez faire, vous pouvez pécher, vous êtes attaqué, etc. Vous pouvez trahir telle ou telle personne, même votre femme, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le démon donnait des idées. Par la délectation de la chair, et après votre corps est content, mais attention, il va être triste même. Par le consentement de l'esprit. Après, votre esprit dit, mais pourquoi pas, je dois écouter le démon. Par la résistance de l'orgueil. Alors, il est orgueilleux. Je dois appliquer. Moi, je suis un homme, il dit, pourquoi pas. Mais vous êtes un homme, soyez un vrai homme. Vous n'avez pas le droit de pécher, de quitter votre femme, d'être adultère, d'être voleur. Je répète cette parole. Tout péché se commet dans le cœur de 4 manières, dans le cœur de l'homme. Par la suggestion des démons, par la délectation de la chair est faible, attention, mais l'esprit est fort.
par le consentement de l'esprit. Oui, ce n'est pas grave, voilà. Par la résistance de l'orgueil. Orgueilleux, on a dit l'orgueil vient de Satan. Ne soyez pas orgueilleux, soyez doux et humbles de cœur, comme Jésus a dit. Imitez Jésus-Christ, je suis doux et humble de cœur. L'orgueilleux mérite la haine de Dieu, disait saint Augustin, devient semblable au diable. Mais pourquoi être orgueilleux? Pourquoi? Ça ne sert à rien, être un homme simple, vrai, juste, miséricordieux. Méfions-nous de l'orgueil. Et souvent, beaucoup d'entre nous, nous sommes orgueilleux, vaniteux. Arrêtons tout cela. Soyons humbles et simples. L'orgueil est la négation de Dieu, une invention du diable, le mépris des hommes. Nous devons honorer les hommes, les êtres humains. On n'a pas le droit de les mépriser. La source de la colère. Socrate, un jour, disait à son serviteur, il était un petit peu fâché, Socrate, « Vous avez la chance, mon ami, si je n'étais pas en colère, je pourrais vous frapper. Quand nous sommes en colère, il ne faut rien dire, le silence est d'or. Et après, la colère va passer. Et on n'a pas le droit aussi d'être colérique. Souvent, nous sommes colériques, surtout quand quelque chose ne nous convient pas. Oh là là là, c'est la fin du monde. Les anges ne tombèrent-ils point par l'orgueil en se voyant abondamment doués de beauté et de sagesse? N'est-ce pas l'orgueil qui fit chasser nos premiers parents du paradis terrestre? Le démon dit à Ève, attention, Dieu vous a caché quelque chose. Il vous a dit de ne pas manger l'arbre du bien et du mal. Si vous allez manger, vous allez être comme Dieu. Et Ève va courir, il va dire à son mari, Adam, vous savez, Dieu nous a trompés. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Quelques autoroutes? Mais non, Dieu nous a caché quelque chose. Si on mange de l'arbre du bien et du mal que Dieu nous a interdit, on devient comme Dieu. Donc ici, Ève a menti. Femme, ne mentez pas, comme la femme de Pharaon. Tout ce qui est interdit, il ne faut pas le toucher. Certainement. N'est-ce pas l'orgueil qui fit chasser nos premiers parents du paradis terrestre, Adam et Ève? L'homme et l'ange sont tombés du paradis par le péché. Le déluge n'arriva-t-il pas quand les hommes méconnurent Dieu, aveuglés par l'abondance et par la richesse? N'est-ce pas l'abondance et la richesse qui allumait la colère des Égyptiens, de Pharaon, et fut cause de leur subversion dans la mer Rouge? Tous étaient noyés. Souvenez-vous des mots que la richesse et l'abondance attira sur Holoferne. Il était orgueilleux et finalement une femme a coupé sa tête parce qu'il était contre Israël. Sur César, malheureux, il était assassiné, Jules César, dans le Sénat. Sur Néron, il s'est noyé, s'est suicidé. Sur Valentin, sur Constantin, sur Julien l'Apostat. Constantin, c'est grâce à lui les chrétiens étaient libres. Il a donné la liberté aux chrétiens, l'édit de Milan en 313. Félicitations pour Constantin l'empereur et félicitations pour sa mère Sainte Hélène. La chasteté ne peut guère se soutenir au milieu de l'abondance et des richesses, certainement pas. Charles Quint, ce grand empereur, ce grand roi, mort en 1558, il aimait trois choses. Allez, dites-nous. Il aimait la religion, il aimait la justice, il aimait la chasteté.
Félicitations. La chasteté ou des martyrs, disait Bossuet, mort en 1704. À la femme sage, Dieu seul suffit. Femme, soyez sage. Quand vous dites Dieu me suffit, vous êtes une femme extraordinaire, formidable, merveilleuse, exemple. L'abondance et la richesse rendent l'âme égoïste. Elle fatigue le corps, le blesse, l'affaiblit et le ruine. L'égoïsme est une perversion de l'amour de soi. Beaucoup d'hommes, beaucoup d'entre nous ne sont pervertis par orgueil, par vanité, par égoïsme. L'égoïsme est une perversion de l'amour de soi. Il est beau de songer à soi, je ne dis pas non, mais il est odieux de ne songer qu'à soi-même égoïstement. Les excès de la table, trop de manger, trop boire, trop manger, engendrent les maladies, même la tristesse, même le chagrin, après les maladies, bien sûr. Qu'il est odieux de répondre à la bonté de celui qui vous a rendu service en lui causant du chagrin. C'est honteux. Quand on va rendre service à quelqu'un, quand on va aider à quelqu'un, et après il nous trahit, c'est regrettable. Alors que faire? Je dirais la vigilance, la prudence, de ne pas être naïf, de ne pas être discret, de ne pas être simple. L'abondance unie à la bonne chair engendre des passions déréglées, des passions absurdes. Tiens, on va donner la parole à Madame de Staël, morte en 1817. Les passions sont notre unique ennemi, notre seul danger. Voilà le véritable obstacle, le bonheur. Tout le monde demande le bonheur, mais attention. Les passions sont notre unique désir, unique mal, notre seul danger. Voilà le véritable obstacle, le bonheur. D'où viennent les guerres et les procès entre nous, entre vous, dans les nations? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans votre chair? Saint Paul dit autrement, chapitre 5, verset 24 aux Galates, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions. En dehors de Dieu, toute abondance, toute richesse n'est qu'une pauvreté. Dieu seul est grand. Dieu seul est vrai. Dieu seul est bon, disait Victor Hugo, mort en 1885. Lamartine, poète français, mort en 1869. Une conscience sans Dieu est un tribunal sans juge. Ayons de bonnes consciences, quoi qu'il arrive. L'abondance des biens terrestres est une cause de querelle, de malentendus entre les hommes, entre les amis, entre les voisins, entre les enfants et leurs parents, et la mère du vice. L'abondance des biens terrestres est une cause de querelle et la mère du vice et des problèmes. Les vices sont chassés par les vertus, par l'honnêteté. On va voir. L'orgueil par l'humilité. Soyons humbles et simples. La jalousie par la charité. Soyons charitables vraiment et bons. La colère par la patience. Ayons la patience arrange tout. La tristesse par la joie. Ayons la joie pour la vérité. L'ivrognerie par l'abstinence. Méfiez-vous de l'alcool. Ça peut arriver exceptionnellement de boire tout petit peu, mais attention. L'ivrognerie par l'abstinence. La luxure par la chasteté. La chasteté,
c'est l'ami de Dieu. Plus on jouit d'une grande abondance et de richesse, plus on est exposé à de grands dangers, ça c'est vrai. Saint Luc intervient à la fin, chapitre 12, verset 15, le riche insensé. Jésus leur dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, dans la richesse, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Voilà, frères et sœurs, nous devons rester sages, équilibrés et stables. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, vous salue, qui que vous soyez, croyant ou non. Si vous êtes malade, je prie pour votre guérison. Si vous êtes dans les hôpitaux, je prie que vous sortiez vite. Et si vous avez des défunts, nous prions que ce soit dans le paradis éternel. Si vous avez des idées bizarres, venez à la sagesse. Si vous êtes orgueilleux, orgueilleuse, venez à l'humilité, à la simplicité. Nous prions en même temps pour que cette maladie contagieuse quitte le monde. De temps en temps, certains disent, nous demandons, est-ce que c'est un complot préparé par des hommes cachés quelque part? Je ne peux rien dire, ça c'est le gouvernement doit juger. Nous prions en même temps pour le gouvernement qui donne de bonnes résolutions, pour les médecins qui travaillent dans les hôpitaux, pour les infirmiers, pour toute personne honnête et loyale. À vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non, bonheur, santé, réussite, protection. Soyez protégés où que vous soyez par Dieu Tout-Puissant éternel. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Bonheur et joie pour vous tous, santé et réussite pour vous tous. Amen.